Merci Éloi, merci Bruno. Merci surtout de nous accueillir depuis l'origine dans cet endroit magnifique, à la Cité des Sciences et puis aussi au Palais de la Découverte, puisqu'on a la chance d'organiser notre grande émission de lancement au Palais depuis quelques années. Alors bonjour à tous quand même, et merci d'être venus nombreux pour assister à cette 7e édition sur le thème de la conquête, donc, qui est un thème très large, très vaste et très positif vu par le Forum Changer d'air. Donc, cette édition qui est placée cette année encore sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Je tiens à remercier les partenaires du Forum Changer d'air pour commencer. Ils nous permettent de réaliser cet événement en toute liberté. Notre liberté de ton est respectée depuis l'origine et je leur en sais tout à fait gré. Donc merci à Universcience, Société Générale, Total, Biotix, Crédit Agricole, Pyrénées-Gascogne, Accor, Mazars, Triple C et à notre partenaire média, La Tribune. À Forum Changer d'air, nous sommes convaincus que les leviers positifs de changement sont partout. Et donc, nous pensons qu'on peut construire ensemble sur ce qui rassemble. Merci aux parrains du Forum Changer d'air. Ils ne sont pas tous là, mais nous avons depuis la première édition Henri Atlan, professeur Henri Atlan, et Roger Su, que je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement. Et puis, bien sûr, Joël de René, dont le précieux soutien et l'amitié ont permis à ce forum de voir le jour. Je ne suis pas sûre qu'il existerait sans cela. Enfin, un grand merci à mon ami Éloi Choplin, directeur général de l'agence de communication Triple C, qui relèvera aujourd'hui le double défi et d'animer cette journée qui s'annonce très très riche et d'animer les rendez-vous du futur avec près de 20 intervenants pendant 2 heures en plateau non-stop. Donc bravo d'avoir relevé le challenge. Alors pourquoi ce thème, la conquête ? Parce que la révolution numérique fait émerger un monde nouveau, qui est aussi un nouveau terrain de conquête. Avec une 50aine de personnalités inspirantes, issues de toutes les disciplines et générations, nous allons donc décliner ce thème dans tous les sens du terme, mais au sens positif. Pour illustrer ce thème, j'aimerais citer un grand artiste, un grand observateur et explorateur de la vie, Charlie Chaplin, que nous connaissons tous. Il disait « Il faut tendre vers l'impossible. Les grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. » C'est quoi l'esprit de conquête au XXIe siècle? Et quelles sont les grandes conquêtes à venir dans les domaines économiques, scientifiques, artistiques, culturels, intellectuels? Comment penser l'économie, la société, la science au service de l'humain et du progrès? À l'ère des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'IA, des technologies cognitives. Et dans le contexte de la quête de pouvoir par les licornes, ces géants de numérique qui sont valorisés des milliards de dollars. Et qui sont les nouveaux conquérants aujourd'hui? Quelles sont leurs armes? Les États-nations, qui ont des frontières et des moyens limités, est-ce qu'ils sont toujours conquérants face à des barbares du numérique, ces entreprises États sans frontières, dont les clients sont partout dans le monde, qui disposent de leur propre système de retraite, de leur propre sécurité et parfois de leur propre culture, et sont souvent plus riches que certains États? Les entreprises, mais de quelles armes disposent-elles? Elles qui partent à la conquête de nouveaux publics, de nouveaux marchés, et qui doivent faire face à une concurrence de plus en plus mondialisée, même lorsque leur clientèle est sur un territoire limité. Les individus, et avec quelles armes? Comment conquérir sa place dans un monde hyper individualiste, en mutation permanente? Comment s'organiser en contre-pouvoir pour survivre dans le Far West des plateformes du numérique? Nous verrons qu'il est possible de lutter contre la conquête des esprits par les GAFAMA, les BATX et autres natus. Si nous pensons que la conquête, c'est aussi tendre vers l'impossible, pour le meilleur, il doit être possible de créer un nouveau monde sans détruire l'ancien. Mais quel monde voulons-nous? Car quand le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, rappelait Antonio Gramsci. Et s'il était possible d'en finir avec cette idée de conquête qui détruit et accapare, qui cherche à prendre, comme au temps des conquistadors? Peut-on être conquérant avec les autres plutôt que contre les autres? Montesquieu disait « c'est à un conquérant de réparer une partie des maux qu'il fait ». Il définissait aussi le droit de conquête ainsi. Un droit nécessaire, légitime et malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense pour s'acquitter envers la nature humaine. Et si nous écrivions ensemble un nouveau récit commun? Si nous donnions du sens à l'humain et le sens du commun de la chose publique dans cette société digitale en construction? Si nous remettions plus d'intelligence et d'éthique collective dans nos sociétés, dans les entreprises?
puissions-nous, dans notre quête d'un nouveau monde, ne pas oublier en route cette notion essentielle d'altérité, valoriser l'intérêt général, l'esprit public. En d'autres termes, redonnons sa place à la fraternité. Merci, bon forum.